Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Tété, je suis le fondateur de la société Horis Impact. J'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie et le high-tech, à la tête d'entreprises internationales qui m'ont permis de créer plus de 6000 emplois en Europe et en Afrique. Cette deuxième usine, qui est très technologique, elle a été construite en partant de zéro en 7 mois. D'origine franco-centrafricaine, j'ai fait le choix de mettre mon expérience au profit d'une agriculture durable en Afrique. Mon projet est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Afrique sur le même modèle que le projet que nous avons démarré il y a 4 ans en République centrafricaine. Une agriculture régénérative, innovante, respectueuse de l'environnement et très productive. Elle est la clé pour répondre à un besoin alimentaire urgent et à une demande de marché très forte. Ces rendements élevés permettent un profit dont une partie est réinvestie dans les actions sociales, en priorité l'éducation et la santé. Horis Impact déploie désormais le projet sur 5000 hectares. Pour sécuriser ces investissements, l'assurance du MIGA de la Banque mondiale est un atout unique. L'investisseur peut s'engager sur un investissement dans les pays émergents, sachant que tous les risques sont couverts. Une équipe qualifiée en assure la parfaite exécution, parmi lesquels Michel Dedenon, précurseur de l'agriculture régénérative avec une grande expérience de l'Afrique depuis 20 ans. Une production industrielle agricole impliquant les populations qui permet de créer de nombreux emplois. En conclusion, ce projet sécurisé, durable, profitable et à fort impact social est une formidable opportunité pour les investisseurs et les partenaires qui croient en l'avenir de l'Afrique. Il représente un nouveau modèle de développement, durable, efficace et inclusif. Merci de me recevoir. Je pense que c'est important de partager la passion qu'on a. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui concrètement, on a démarré une entreprise qui fait de l'agriculture régénérative. L'agriculture régénérative, c'est quoi? C'est, à mon avis, la prochaine révolution agricole. En fait, ça permet d'associer toutes les contraintes. On produit des biens agricoles pour nourrir les populations, mais la façon dont on produit ces biens-là, en fait, on a un impact positif sur l'environnement. En fait, on garde la richesse de la terre, on associe les cultures, on reprend des savoirs historiques qu'on industrialise et ça nous permet de réenrichir les sols et d'avoir une production qui est extrêmement compétitive puisqu'on n'utilise pratiquement plus d'engrais. Donc par rapport à l'agriculture conventionnelle, en fait, on est impact positif sur l'environnement et compétitif et on fait des produits locaux adaptés aux populations. C'est ça. Donc, on déploie cette agriculture sur le continent africain. Ça permet de répondre aux besoins de nourrir 2 milliards de personnes qui arrivent, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Les terres ne sont pas extensibles, il va falloir trouver des solutions. Et puis, on ne peut pas continuer à importer des biens manufacturés de l'extérieur. On doit produire et ça permet, à mon sens en tout cas, d'impulser vraiment la prochaine révolution agricole. On doit devenir un modèle de production agricole dont les autres pourront s'inspirer. Aujourd'hui, la croissance de la population est extrêmement rapide. On a énormément de jeunes. On a 500 millions de personnes de plus à nourrir dans les 20 prochaines années. Et donc, c'est un outil qui permet non seulement de répondre à cette urgence, mais en plus de remettre le modèle de production agricole dans le bon sens. On va arrêter de produire de la nourriture en détruisant la planète. On considère qu'on peut produire la nourriture tout en reconstituant la biodiversité et tout en captant le carbone. Exactement, exactement. C'était mon point de départ en fait. Mon point de départ, c'est de dire on doit trouver un moyen d'inverser la situation actuelle. On doit avoir une économie locale en Afrique qui redémarre sur les bonnes bases. Et ça nous permet d'industrialiser, de faire démarrer l'économie de ces pays qui ont un besoin criant de développement économique. Pour l'année prochaine, première règle, c'est vraiment semer au bon moment avant les pluies. Deuxième règle, c'est le
le couvert de niébé qui fixe l'azote, on le met avant. Après 2 saisons fructueuses de tests d'associations culturales sur 30 hectares, nous avons tiré de nombreux enseignements et amélioré nos techniques culturales. En synthèse, nous avons validé les 4 piliers de nos pratiques agricoles. Pas de labour profond, un couvert végétal permanent, des cultures associées et la plantation d'arbres qu'on appelle agroforesterie. La phase d'amorçage est désormais close. Nous sommes prêts pour lancer 200 hectares en 2022. Une étape clé pour atteindre 2000 hectares en 2026. Ce nouveau modèle de développement sera dupliqué dans d'autres régions et d'autres pays. En fait, l'expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc on a lancé le projet pilote en République centrafricaine. Donc ce projet a pour vocation de s'étendre dans toute l'Afrique et on a choisi de démarrer le projet pilote en République centrafricaine. Alors, le point de démarrage, c'est que moi j'y suis né, j'ai grandi jusqu'à l'adolescence avant de venir faire mes études en France. Donc j'ai une certaine facilité. Mais il regroupe un certain nombre de conditions favorables pour cette agriculture. On a les terres, il y a le climat, il y a une population qui est en forte demande de besoins agricoles, donc on a un marché qui est là. Donc vraiment des conditions ultra favorables. Mais ça ne suffit pas. Donc quand on arrive, on a été surpris de la vitesse à laquelle les choses se passaient. En fait, j'y allais un peu avec la même appréhension, en me disant « Ah là là, des fois l'Afrique c'est un peu compliqué, il faut machin, etc. » En fait, pas du tout. On est extrêmement supporté, on va très vite. Et en fait, quand vous arrivez avec une solution ou un outil qui apporte des solutions à tout le monde, ou qui vraiment répond aux intérêts de tout le monde, et que vous arrivez en prenant en compte les intérêts de tout le monde, les autorités locales, les populations, les gens qui travaillent avec vous, quand vous prenez vraiment en compte l'intérêt de tout le monde, en fait, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et on va beaucoup plus vite que partout ailleurs, en fait. On est très supporté par l'ensemble des communautés qui travaillent avec nous. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a cette chance-là que l'agriculture est quand même assez peu développée. Et c'est un secteur dans lequel on ne peut pas s'hasarder sans avoir un minimum de compétences et de capacité à réellement faire. Donc, en fait, il y a peu d'acteurs industriels et la solution qu'on apporte, en fait, ne rentre pas en compétition avec les forces établies. On vient complémenter ce qui existe avec un nouvel outil dont je ne rêverais que d'une chose, c'est que tout le monde se l'approprie et le répande partout. Oui, c'est vrai que, alors en particulier sur le pays, sur la Centrafrique, là où on est en train de développer le projet pilote, oui, il y a une présence assez forte de la France, il y a une présence de tous ces acteurs, ces grands acteurs internationaux dont vous parlez. Sur le terrain, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors dans notre cas, on a une position un peu particulière, c'est qu'on fait le lien entre tous ces intérêts. Hein. Le projet qu'on mène aujourd'hui permet aussi bien d'avoir une entreprise française qui investit en Afrique, donc l'intérêt de la France sur place, c'est d'avoir un nouveau modèle d'investissement et d'approche des pays africains, puisque moi je suis franco-centrafricain, et je me considère le lien entre tout ça. Et on doit pouvoir trouver des solutions pour que, historiquement, ces acteurs historiques qui fonctionnaient ensemble, quelle que soit l'histoire, aient un avenir commun. Et on peut construire cet avenir commun avec ce type d'outils, justement. Notre production agricole peut être un modèle aussi pour la France, parce que faire de l'agriculture régénérative en Occident, ce serait aussi dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Juste une parenthèse, vous savez que si on appliquait notre mode de production sur toutes les terres arables aujourd'hui, toutes les surfaces agricoles aujourd'hui en Occident, on n'aurait plus de problème d'émissions carbone. C'est-à-dire ça suffirait à absorber la totalité du carbone qui est en excès aujourd'hui. Donc c'est une solution pour tout le monde en fait. Et donc on est aussi bien supporté par l'État centrafricain que par la présence de la France qui, tous les deux, y voient un intérêt et pour le coup se parlent autour de ce projet.
Oui, je pense qu'on traverse aujourd'hui, on a un moment de rupture. On est exactement dans une phase de réécriture des relations entre ces grandes puissances et l'Afrique et l'émergence d'une jeunesse africaine qui est extrêmement dynamique. Vous savez que l'endroit de la planète où il y a le plus grand pourcentage d'entrepreneurs, c'est en Afrique. Il y a une énergie entrepreneuriale qui est juste extraordinaire. Extraordinaire. C'est à nous de lui donner les bons outils et de la guider, mais cette énergie-là va forcément se traduire, si on sait la canaliser, vers quelque chose qui ouvrira les portes demain. Je suis convaincu que le développement de l'Afrique, il commence maintenant et elle a vocation à être le leader au bon sens du terme, c'est-à-dire l'exemple à suivre sur ce que sera demain un développement. Et c'est un développement qui n'est pas forcément calqué sur le développement qu'on connaît avec l'exacerbation des biens matériels. C'est un développement qui, à mon sens, doit préserver ou accentuer la relation humaine, le retour à des choses essentielles. Hein. De la consommation pour la consommation, on voit le résultat ici. On a là-bas l'occasion de redémarrer un modèle de développement qui fasse du sens. Donc nous sommes obligés d'essayer de maîtriser la pluviométrie pour que la maturité coïncide avec la fin des pluies. Et donc pour prendre de l'assurance, nous avons d'abord voulu au niveau du sol mettre une couverture en légumineuse, en niébé, le niébé, hein, et qu'on a associé avec la courge. La courge, c'est ça? Oui. Ça a l'intérêt de maintenir l'humidité. Hein? Et également, ça fixe l'azote, ça fixe l'azote, oui. Dans le maïs. Oui, alors je pense qu'il y a une vraie demande ou une vraie course au matérialisme. Ça c'est clair. On est déjà dans ce chemin-là. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un continent extrêmement jeune. Vous avez encore 500 millions de jeunes Africains dans les 20 prochaines années qui ne sont pas encore nés, qui vont arriver, qui sont là. Et c'est à nous de les éduquer et de leur faire prendre conscience du fait que aujourd'hui, je prends toujours le cas de la Centrafrique, c'est un pays où effectivement les biens matériels sont difficiles à obtenir, mais c'est un pays qui a été préservé. Moi, de façon provocative, quand je vais voir les jeunes dans ce pays, je leur dis, mais vous savez, vous avez une chance extraordinaire. Votre pays n'est pas un pays oublié. C'est un pays préservé. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grande richesse aujourd'hui que ces conditions de préservation? Vous savez que la Centrafrique est aujourd'hui l'un des pays sur la planète avec la plus grande biodiversité terrestre. C'est une richesse incommensurable. C'est à nous de savoir comment la valoriser, la préserver d'abord, et la valoriser et en faire quelque chose qui devienne le modèle de demain. Alors, on trouve les qualifications dont on a besoin. C'est vrai que on n'a pas toutes les conséquences, toutes les compétences sur place. On a beaucoup d'Africains en Occident qui ne demandent qu'une chose, c'est de retourner entreprendre en Afrique, hein, partout en Afrique du Nord, partout. On a une quantité de talents incroyable ici qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être accompagnés pour pouvoir entreprendre en Afrique. Donc, le potentiel de compétences sont là. Maintenant, il y a un vrai challenge, c'est l'éducation des masses, l'éducation des jeunes qui arrivent en masse dans les villes et
dans les entreprises et on doit pouvoir les former. Mais alors, encore une fois, on peut les former un peu différemment. Nous, dans nos exploitations, on y met des centres de formation et qui permettent d'associer et de la formation académique et de la formation pratique. Alors aujourd'hui, on produit en fait des céréales, donc du maïs, des haricots, du soja. On produit des produits de consommation courante locale, donc tels que le manioc par exemple. Le manioc, dans toute la région d'Afrique centrale, 100 millions de personnes, la consommation du manioc, c'est quotidien. Et aujourd'hui, il n'y a pas de production locale. Il manque des millions de... Il n'y a pas suffisamment de production locale. Elle est extrêmement limitée. Et on importe des céréales de l'étranger, on importe... Exactement. Alors que la population mange du manioc, il suffirait de produire le manioc, l'industrialiser, le mettre à disposition. Voilà, tout simplement. Et ben c'est ce qu'on fait. Et cette production, on l'a fait en régénératif, donc en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc donc deuxième gamme de produits, c'est des produits adaptés à la population quotidienne et que l'on produit. Et puis troisième gamme de produits, ce sont des produits à très forte valeur ajoutée. Donc le produit phare chez nous, c'est le moringa. Le moringa qui est une plante miracle, que vous connaissez peut-être. Le moringa, donc soit sous forme de feuilles séchées, soit sous forme d'huile à partir de la graine. C'est un arbre qui est souvent appelé dans les langues locales, jusqu'en Afrique de l'Ouest, l'arbre de vie, dans les langues locales, l'arbre de vie. Et en fait, les feuilles de moringa ont énormément de vitamines et ont un spectre de vitamines très large. Et c'est un ingrédient important pour le complément alimentaire. Et l'huile de moringa, en fait, on l'utilise pour la cosmétique, on l'utilise pour l'alimentation et qui a des vertus absolument incroyables. Et donc voilà, donc on fait ces produits-là à destination de l'export pour les marchés européens. Vous exportez déjà? Alors pas encore, on est en train de mettre en place nos lignes de transformation pour pouvoir... On ne veut pas exporter des produits non transformés, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a fait mal au développement africain aujourd'hui. C'est que produire que des biens primaires et puis les exporter, ce n'est pas le modèle qu'il faut. Donc on produit ces biens-là, on les transforme, on pré-transforme et on exporte des produits pré-transformés. Donc on est en train de mettre en place nos lignes de transformation pour pouvoir faire de l'huile et exporter l'huile. Oui. En fait, dans notre mode de fonctionnement, on est très inclusif, on s'installe avec les populations. Ce sont les chefs de village qui déterminent les endroits où on a le droit de cultiver ou pas. Et en fait, notre entreprise, la rentabilité, les profits qu'on génère, on en prélève 20%, qu'on réinvestit directement dans les actions sociales. Et en priorité, l'éducation. On investit directement dans l'éducation, la santé, et puis la participation aux infrastructures de la petite ville où on se trouve. Horus Impact, c'est une production efficace, inclusive, c'est-à-dire qui revient à l'essentiel, c'est-à-dire l'humain au centre, et bien sûr verte. Avec un impact positif sur l'environnement. On doit pouvoir nourrir les gens et enrichir la biodiversité, et non pas nourrir les gens et dégrader la planète. C'est quelque chose qui est passé, que nos enfants n'acceptent plus, que ma fille ne tolère plus, voilà. Et c'est ma meilleure des motivations, quand je dois lui expliquer le soir que on a produit et on a préservé la biodiversité. Dans le cadre du renforcement des organisations de la société civile, l'ambassade de France en République centrafricaine a lancé son deuxième appel à projet. L'ONG Kamolelu y a répondu en octobre 2021. Un financement a été accordé à l'ONG pour mettre en place ce projet commun. L'ONG mène ses actions dans le sud-ouest du pays, dans la région de la Lobaye, au sein du village de Mongoussa, entre Mbaïki et Lascade. Présente dans la région depuis 5 ans, l'ONG a investi une partie des revenus tirés de la bananerie à proximité pour l'école primaire de Mongoussa.
Après 5 ans de fermeture faute de moyens pour payer les maîtres parents, l'action de Kamolelou a permis la réouverture de l'école en avril 2021 pour les CP et CI. L'ONG emploie aussi 14 personnes dans l'agriculture et a ainsi formé 20 personnes. Aujourd'hui, le financement de l'ambassade de France permettra à Kamolelou d'aller au bout de ses actions pour faire de l'éducation primaire et de la formation agricole la priorité à Mongoussa. Le projet sera exécuté en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et se répartira en 3 activités. La première consistera à étendre l'accès de l'école pour 250 élèves du CI au CM2. Pour y parvenir, 2 actions seront mises en place. Organiser l'enseignement pour les grandes classes en recrutant des enseignants formés qui disposeront du matériel adéquat. Et d'autre part, construire un 2e bâtiment scolaire. La 2e activité sera le ramassage scolaire des enfants. Nous comprenons l'accès à l'école dans un sens large, et pour cela, il faut nous assurer que les enfants puissent s'y rendre. Enfin, la 3e activité concernera le domaine agricole, puisque nous allons mettre en place un centre de formation agricole et un champ réservé aux femmes. Pour la première action, nous voulons que l'enseignement agricole soit couplé à l'enseignement civique. Pour cela, nous allons conjointement nous appuyer sur l'expertise de l'Institut supérieur de développement rural de Mbaïki et sur l'expertise de l'Éducation nationale. Pour la parcelle réservée aux femmes, il s'agira de délimiter la parcelle et d'acheter le matériel nécessaire. Ce projet permettra de dynamiser la région tout en promouvant un développement durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous remercions l'ambassade de France, le ministère de l'Éducation nationale et les habitants de Mongoussa qui sont la clé pour concrétiser ce projet.